Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici c'est Nico. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo présentation de collection. Donc aujourd'hui on va parler de la licence Zelda. Alors Zelda c'est une licence qui me tient énormément à cœur. Donc avant de vous présenter tout ça, je préfère le signaler d'entrée de jeu, il n'y aura pas d'histoire de prix, il n'y aura pas d'histoire de rareté, etc. Pour la petite anecdote, il y a 10 ans à peu près, j'avais trouvé une annonce sur Le Bon Coin, je crois, enfin je sais plus exactement. Parce que moi à l'époque ma 360 avait lâché. Et donc j'avais acheté la 64 avec une dizaine de jeux je crois. Et j'en avais profité après par la suite pour aller à un magasin indépendant qu'il y avait dans la ville où j'étais à l'époque. Et il y avait un petit Zelda Ocarina of Time qui traînait, je crois que j'avais payé peut-être 5-6 euros, je sais plus exactement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à racheter des vieux jeux, etc. Enfin, c'était il y a 10 ans, ça nous rajeunit pas. Bref, donc c'est parti pour la présentation. Je préfère le signaler aussi d'entrée de jeu, je n'ai pas fait tous les Zelda. Il y en a quelques-uns que j'avais commencé, malheureusement j'avais pas forcément trop accroché, donc j'ai laissé tomber, et en général, t'as du mal à t'y remettre. Il y en a d'autres que j'avais commencé aussi, que j'avais bien apprécié, mais malheureusement il y avait d'autres jeux qui avaient plus de priorité. Donc malheureusement je les ai pas terminés. Donc le premier de ma collection, il s'agit de The Adventure of Link, donc c'est le deuxième qui était sorti sur la NES à l'époque. Le premier étant tout simplement The Legend of Zelda, que malheureusement je ne possède pas encore. Donc c'est un jeu que j'ai connu tardivement étant donné que j'étais un peu trop jeune à l'époque pour pouvoir y jouer, je crois même que j'étais pas né. Quand j'ai découvert plus tard les émulateurs, voilà, c'est deux jeux que j'ai pu faire, donc les deux premiers qui étaient sortis sur NES, ainsi que Zelda 3 que j'ai connu aussi tardivement. Donc voilà, c'est vrai que c'est les trois premiers Zelda, je les ai terminés sur émulateur tout simplement. Bon, effectivement, j'ai quand même The Legend of Zelda, mais le portage qu'il y avait eu sur Game Boy Advance, mais vous verrez par la suite que Nintendo, ils ont été très très forts avec Zelda, parce qu'ils ont fait pas mal de portages sur d'autres consoles. Donc ensuite, je possède aussi Link Awakening DX sur Game Boy Color. Ça, tout simplement, c'est une sorte de, allez, si tu veux, une sorte de remake HD du premier qui était sorti sur Game Boy. Donc quand je dis remake HD, c'est un bien grand mot, mais c'est histoire de comprendre que tout simplement ils avaient remis un peu, on va dire, au goût du jour cet épisode qui était sorti sur Game Boy. Alors moi, cet épisode-là, c'est vrai qu'à l'époque, je le trouvais extrêmement difficile. Je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune aussi pour pouvoir y jouer. Donc je passais pas mal de temps, mais je savais pas quoi faire en fait dans ce jeu. J'étais complètement perdu. Et pourtant, à l'époque, j'avais aussi Dragon Heart sur Game Boy, et qui était aussi extrêmement difficile. Tu pouvais vite te perdre. Et je m'en sortais plus avec Dragon Heart qu'avec Zelda, c'est bizarre. C'est un jeu que j'ai gardé pendant des années et des années et des années, puis malheureusement, je l'avais revendu pour acheter un autre truc. Enfin, je pense qu'on a tous fait ça malheureusement. Ensuite, on a le Zelda, donc Oracle of Age. Celui-là, il fait partie vraiment des titres que j'ai pu commencer et qui malheureusement j'ai un peu laissé tomber. C'est vrai que la Game Boy Color, malheureusement, avec le temps, même si c'est une console que j'apprécie bien parce que je suis grand fan des consoles portables, on va dire que les Game Boy en général, c'est vrai que j'ai un peu de mal à rester sur un jeu qui va durer pas mal d'heures. Et bien sûr, il va aussi avec le Oracle of Season. Donc malheureusement, encore celui-ci, pareil, je l'ai testé pour essayer de le faire, et malheureusement il y a eu d'autres priorités, donc je l'ai un peu laissé tomber. Et bon, pour l'instant c'est pas d'actualité, j'ai pas forcément envie de les faire tout de suite. Ensuite, The Minish Cap, donc celui-là je l'avais terminé il y a quelques années, donc tout simplement si j'ai des bons souvenirs, parce que ça remonte à un moment. Alors il y a une porte pour un autre monde, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'ouvre tous les 100 ans, je crois bien, et lors d'une fête de village, il y a un mec, si je dis pas de conneries, qui s'appelle Vaati, qui change la princesse, en fait, la princesse Zelda en pierre. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, peut-être, il y en a, Zelda c'est une princesse, c'est pas le petit bonhomme vert, ça c'est Link, voilà. Donc dans cet épisode, en fait, tout simplement, elle se fait changer en pierre, et toi tu rencontres un chapeau, je sais plus le nom, par contre, Xeto, quelque chose comme ça, enfin, j'ai plus le nom, je suis désolé, j'ai plus le nom, et en fait, qui va te permettre de devenir petit pour entrer dans un monde, je crois que c'est des miniches, mais bon, je te parle de ça, c'est il y a quelques années. Et celui-là, c'est rigolo parce que j'ai pu le racheter à un collègue, mais qui à la base est abonné sur la chaîne, donc je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, je te fais un gros big up et merci. Merci pour celui-ci. Donc ensuite nous avons Link to the Past et Force World, c'est un 2 en 1 on va dire, si tu veux. Donc le Link to the Past c'est pareil, c'est un portage tout simplement de l'épisode qui était sorti sur SNES. Et donc le Force World c'était le nouveau de l'époque, il est sorti sur GameCube. Alors je sais pas si c'est un portage exactement de l'épisode sur Game Boy Advance sur GameCube ou l'épisode de GameCube sur Game Boy Advance. On va faire une petite pause dans le jeu et on va parler un peu de musique aussi, avec quelques petites OST que j'ai pu récupérer. Donc il y a The Legend of Zelda Twilight Princess, donc c'est la version HD qu'il y avait eu sur la Wii U. Ce CD, c'est une sorte de compile qui reprend, tu vois, il y a les épisodes Super Famicom, 64, la GameCube, la NES. Donc voilà, tout simplement, c'est une compilation. Donc je l'avais récupéré par Okuto Ryuken. Voilà, si tu passes par là aussi, je te fais un big up, mon ami. Il m'en avait envoyé 3, donc celui-ci, et puis je vais vous présenter les 2 autres. Il y avait aussi ça, c'est pareil, c'est une compilation, tout simplement. Là, voilà, 64, Famicom, etc. C'est tout simple.
Et la dernière, c'est tout simplement celle-ci, hein, c'est l'OST de Wind Waker. C'est vrai que j'ai pas vraiment montré l'intérieur, mais c'est quand même sympa, quoi, ça a de la gueule. Donc ensuite, il y a le Twilight Princess, donc la version GameCube, et aussi la version Wii. Alors j'ai pas encore la version Wii U, c'est pas forcément un titre que je recherche tout de suite. C'est à partir de cet épisode où j'ai commencé un petit peu à décrocher avec la licence Zelda. J'avais pas forcément bien apprécié cet épisode sur Wii. Alors je pense aussi que c'était cette histoire de jouabilité, tu vois, avec la Wiimote, la Nunchuck, etc. J'ai sûrement eu du mal un peu à m'adapter. Passer avec ce système-là, voilà, je pense que j'étais pas prêt, tu vois. Et ce qui est rigolo dans cet épisode-là, c'est que la version Wii, normalement, Link, il est gaucher, et dans cet épisode, ils l'ont mis droitier pour que tu puisses jouer avec la Nunchuck, tout simplement. Et c'est aussi ce qui est agréable pour vraiment les puristes avec la version GameCube qui reprend tout simplement la main gauche. Hein. Donc ensuite il y a Zelda Wind Waker, un titre que j'avais bien apprécié aussi avec ce côté cel shading qui est vraiment excellent, qui est magnifique. Et d'ailleurs la version HD sur Wii U elle claque vraiment. Ce qui était sympa c'est que tu étais dans ton petit bateau, tu vois, tu partais d'île en île, etc. pour faire tes missions, c'était vraiment génial. La musique elle est immense, ils avaient réussi à réadapter les chansons du passé, enfin les chansons vraiment connues de Zelda, avec ce côté un peu musique, des îles, tout ça. Alors c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup apprécié, Wind Waker franchement. Donc ensuite Zelda Phantom Hourglass, alors là je vais même pas rester longtemps dessus parce que j'ai pas du tout apprécié. De toute façon les deux épisodes qui sont sortis sur DS, je les ai pas aimés du tout. Encore une fois peut-être cette histoire avec le petit stylet, tout ça, j'étais pas prêt, je sais pas. Et le Spirit Track, voilà c'est pareil, je suis désolé pour ceux qui ont bien apprécié, moi voilà, c'est vrai que c'est encore une fois c'est subjectif, moi j'ai pas du tout accroché quoi. Ça part un peu dans tous les sens, je viens de me rendre compte, j'avais bien structuré ça pour faire du plus ancien au plus récent, etc. Mais c'est complètement parti en freestyle. Donc ensuite The Legend of Zelda Collector Edition, hein, voilà encore une fois les portages sur GameCube, voilà qui reprend les deux épisodes je crois sur NES et les deux épisodes sur 64. Donc ensuite le Force World Adventure. Ça c'est un véritable petit coup de cœur que j'ai eu il y a pas longtemps et j'ai lancé il y a peut-être un an. Je pense que j'en suis vers la fin mais c'est vrai que je l'ai un petit peu laissé de côté. La particularité de cet épisode, c'est qu'en fait tu joues avec 4 personnages et c'est vraiment sympa, il y a des combinaisons à faire, tu vois, pour avancer dans l'aventure, pour résoudre certaines énigmes, etc. Et il est très beau, il est en vue de dessus, un peu à la Zelda 3, hein, Link to the Past. Vraiment je le recommande parce qu'on retourne un peu dans cette ambiance rétro Zelda à l'ancienne, et c'est vraiment agréable. Donc ensuite je possède aussi le collector de Skyward Sword, alors celui-là je l'ai même pas commencé, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Enfin si, je crois que je l'avais commencé pour tester il y a quelques temps, enfin il y a quelques années de ça. Et je crois que j'avais pas trop apprécié, enfin je sais plus, il y avait une histoire avec ce jeu. Bref, malheureusement, voilà, les épisodes sur Wii, je suis passé à côté, c'est comme les épisodes DS, j'ai pas accroché malheureusement. Donc ensuite, le Ocarina of Time sur 3DS, on va pas en parler hein, pendant des heures, celui-là on le connaît tous. On sait qu'il a été porté sur la 3DS, ils ont remis ce côté 3D qui était vraiment sympa. Ils l'ont un peu amélioré graphiquement, ça rend un jeu très joli. Donc c'est à faire pour ceux qui n'ont pas connu la 64 tout simplement. Et bien sûr le Majora, voilà, hein, sur 3DS, là c'est une édition spéciale. Alors j'y reviendrai après sur le Majora. Ensuite il y a le Link Between Worlds qui est vraiment excellent, qui reprend un peu les mêmes dynamiques, Link to the Past. Un épisode que j'ai bien accroché, et même madame a bien accroché alors qu'elle n'est pas du tout fan de la licence Zelda. Et elle l'avait testé, elle avait beaucoup apprécié. Alors je sais pas si elle l'a continué entre temps, je t'avouerai j'ai pas demandé, puis en même temps elle fait sa vie. En tout cas c'est un excellent titre à faire. Ensuite il y a le Triforce Hero. Malheureusement je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai essayé, j'ai pas du tout accroché. Bien sûr comme tous les grands fans, le Breath to the Wild que j'ai eu pour mon anniversaire par mes collègues. J'y reviendrai je pense dans une prochaine vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce jeu, mais tout de suite je crois que j'ai pas trop de temps en fait sur la caméra. Je vois le compteur et je me dis ça va être un peu léger, donc peut-être que j'y reviendrai plus tard. Donc ensuite on va passer au Majora's Mask sur 64. Donc celui-ci je l'avais fait à l'époque avec mon meilleur pote et son frère. Et on était resté bloqué à un niveau je crois où tout était inversé. Enfin je sais plus exactement. Le seul souvenir que j'ai vraiment de ce jeu c'est que c'était un jeu vraiment très difficile. Alors j'essaierai peut-être de m'y remettre sur 3DS pour voir un petit peu si avec le temps tu vois j'ai plus de skill et que je comprends un petit peu mieux. Mais il fallait revenir en arrière, retourner, c'était vraiment très très compliqué. Et puis quand tu passes de Ocarina of Time à celui-là, il y a un petit peu un monde hein, quand même, hein, c'est spécial. Et le dernier de ma collection, il s'agit de Ocarina of Time. Alors si je l'ai mis en dernière position, c'est qu'il y a une raison. C'est que tout simplement en fait, c'est un des premiers jeux que j'avais eu sur 64 et j'étais tombé complètement amoureux. Et à l'époque, mes parents me permettaient d'y jouer mais que 30 minutes à peine, je crois 20-30 minutes par jour. Et forcément dans ce Zelda là, en 20-30 minutes, tu peux rien faire du tout. Plus le temps passait, plus je grattais pour pouvoir y jouer. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un de mes jeux préférés. J'ai tout simplement accroché avec l'histoire du jeu, avec la musique, l'ambiance, les donjons. Après, encore une fois, c'est
c'est un souvenir aussi d'enfance, tu vois. Pourtant, je l'ai refait sur 3DS et je l'ai terminé, j'ai même recommencé, tu vois. Donc même s'il y a le côté nostalgique qui parle, effectivement, pour moi, ça reste vraiment un des meilleurs Zelda, avec le Zelda 3 et le Zelda Breath of the Wild, mais je t'ai dit, j'y reviendrai plus tard. Donc le Ocarina of Time, il y a tellement de choses à dire dessus. Peut-être qu'un jour, vraiment, si j'ai le temps, je ferai une vidéo pour vous en parler, parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette licence et ma vie. J'ai dû peut-être le terminer, sans te mentir, j'ai dû le terminer une dizaine de fois, ce jeu. Bon voilà les gens, je vois que le compteur passe vite, donc je vais vous faire un gros big up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques petits titres de Zelda que vous connaissiez pas. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!